Voici donc que je vais développer dans cette vidéo-ci la distance d'un point à un plan. Bon, il y a différentes façons d'étudier la distance d'un point à un plan. Ici, je vais le faire de façon, bien sûr, comme je suis en train de voir les vecteurs, je vais le faire de façon vectorielle. Donc, ce sont la géométrie vectorielle qui peut nous aider, qui peut nous aider à entrevoir comment établir la formule qui donne la distance d'un point à un plan. Bon, la formule, elle est évidente. Bon, c'est pas la formule qui compte, c'est le développement pour aboutir à la formule qui est ici qui m'intéresse le plus. Bon, pour ça, il faut que je vais faire bien sûr une méthode analytique. Qui dit méthode analytique dit le positionnement d'un repère orthonormé, un repère orthonormé direct, un trirectangle, trièdre, parce qu'il y a trois plans. Hein. On a un plan ici, en voici un deuxième, on a le plan pi, bêta et gamma, voilà, on a trois plans. C'est un trièdre, il est trirectangle parce qu'on a trois angles droits. Donc on a un repère trirectangle qui est posé dans l'espace, parce qu'il s'agit d'une distance d'un point à un plan, le plan étant un objet de l'espace. Donc le point est peut-être un objet du plan, mais le point peut être un objet de l'espace. Mais le plan est d'office un objet de l'espace. Une droite peut être faire partie d'un plan, ou la droite peut faire partie de l'espace. Ici on a dans l'espace 3D. Et ce qu'il me faut, bien sûr, comme on doit rechercher la distance d'un point à un plan, il me faut bien sûr un plan. La première des choses dont j'ai besoin, c'est un plan. Parce que si on cherche la distance d'un point à un plan, il faut d'abord un plan que je vais appeler pi. Et effectivement, il me faut aussi un point. Si je veux faire un point qui n'appartient pas au plan, parce que s'il appartiendra au plan, la distance serait nulle. On aurait une distance égale à 0. Donc je vais appeler D ce point. Il aura une coordonnée, bien sûr, dans l'espace, qui sera x0, y0, z0. Ce qu'il faut savoir, c'est que la distance par rapport à un plan, ben, elle est donnée de manière perpendiculaire. Hein. C'est la distance perpendiculaire, c'est la plus courte distance, c'est la distance perpendiculaire au plan. En fait, on pourrait le faire avec des points de percée. Hein. Je vais chercher un point de percée ici, que je vais appeler M. J'ai le point de percée M du plan. La droite perpendiculaire qui passe par D, je pourrais calculer je pourrais calculer directement le point trouver le point de percée, bien sûr, de la droite qui passe par D, j'aurai le point de percée, M, et puis je cherche la distance MD. C'est une manière de faire. Je ne vais pas faire comme ça, je vais établir une formule qui va donner directement, sans rechercher le point de percée, qui va chercher directement comment on appelle ça, la distance d'un point à un plan. Alors je peux vous donner directement cette distance. Ce qu'il faut rechercher, c'est que, bon, M, c'est un point quelconque que je vais appeler X, Y, Z. Alors pour ça, il me faut bien sûr le vecteur directeur, les paramètres directeurs à la normale au plan, d'office. Un plan est défini par ses paramètres directeurs normaux. Donc je vais avoir un vecteur V qui est bien sûr, lui, perpendiculaire au plan pi. Alors, le plan pi, il est une équation. Pi, c'est l'équation d'un plan. C'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et que les paramètres directeurs bien sûr, du vecteur V, vous aurez compris que c'est les paramètres normaux. A, B, C sont les paramètres normaux au plan.
Donc ABC sont les composants du vecteur V. Et pour avoir la distance, il suffit d'aller chercher le A de V. Bien sûr le x0 parce que je cherche par rapport à D. Puis la composante en Y de V fois l'ordonnée de D plus C qui est la composante en K de V fois la cote de D, bien sûr plus D, le tout divisé par la norme de V. Bon, et ça c'est la distance, si vous voulez, d'un point à une droite. D'un plan, je m'excuse, d'un plan à une droite. Alors maintenant je vais démontrer comment on fait pour avoir ça. Alors tout va partir de l'origine. Il faut que je crée les vecteurs par rapport à l'origine. L'origine est ici. Bon, je peux créer le vecteur OV. Bon, mais OV, ça sera... Bon, ici, je vais le mettre... Je vais mettre ce point-là, H. H. Ça, c'est le point M. Et là, nous avons le point D. Alors, il y a moyen de trouver la distance, MD, par une entourloupe. Une entourloupe. Cette entourloupe, il faut aller la chercher. Bien sûr, je vais le faire de manière vectorielle. Hein. Alors, ce qui va m'intéresser ici, c'est le vecteur OD. Vecteur OD. Ce qu'on peut constater, qu'on a des vecteurs perpendiculaires. Et ça va faciliter la tâche. Hein, parce que si je fais un produit scalaire, je vais le faire à l'aide du produit scalaire. Hein. Si je fais le produit scalaire, je vais faire V fois OD. On sait avoir la distance en faisant le produit V fois OD. Alors pourquoi? Parce que regardez bien. En faisant... Bien sûr, vous constaterez qu'ici j'ai MD. C'est MD que je dois chercher. Donc quelque part, qu'est-ce que je dois chercher? Ben, c'est la norme de MD qui m'intéresse. C'est la norme de MD. C'est la norme de MD. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse aussi? C'est la norme de V. La norme de MD et la norme de V. Donc, ce qui veut dire, si je fais V fois MD, si je fais... Bon, ça c'est à part, hein, je le ferai après. Si je fais la norme de V fois la norme de MD, ce qui veut dire que je dois avoir à x0 plus y plus b y0
plus CZ0 plus D. C'est pas moi qui dis ça, c'est la formule. C'est la formule qui est là. C'est la formule qui est ici qui dit ça. C'est la formule de la distance. Je vous l'ai donné hein, dès le départ. J'ai dit il faut démontrer ça. Il faut démontrer ce qu'on a là. C'est la formule de la distance. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai des vecteurs dans l'espace, je vais essayer de tenter de démontrer vectoriellement. Donc la distance MD devient la norme de MD, d'un vecteur MD. Alors, la norme de V, ben, c'est déjà un vecteur en soi. Donc ça, c'est pas dérangeant. Donc ce qui veut dire que je vais le faire au niveau des produits scalaires. Parce qu'on voit bien que quand vous regardez ici, V fois MD n'est rien d'autre qu'un produit scalaire. La preuve, je vais vous montrer tout de suite. Quel est l'angle entre V et MD? Mais l'angle entre V, le vecteur V, et le vecteur MD, mais ils sont parallèles. Parce que MD parallèle au plan, perpendiculaire au plan, et V perpendiculaire au plan. Donc on a deux vecteurs qui sont perpendiculaires à un même plan, donc ils sont parallèles entre eux. Ce qui veut dire que l'angle fait 0 degré. Donc on aura un produit scalaire qui n'est rien d'autre que V fois MD fois le cosinus de 0. Or le cosinus de 0, ça fait 1. C'est bien ce qu'on a ici. V fois MD fois le cosinus de 0. Et donc ça, c'est égal à x0 plus by0 plus c0 plus d. Donc on a bien un produit scalaire. Hein, donc c'est par là qu'il faut passer pour démontrer tout ça. Donc il faut V fois, on aurait V fois MD. Voilà, et ça, c'est V fois MD, c'est AX0 plus BY0 plus CZ0 plus D. Voilà, voilà que vaut V fois MD. Bon, mais moi j'ai dit que j'allais partir, pour avoir V fois MD, je vais partir de V fois OD. Voilà, V fois OD. Je vais partir de V fois OD. Alors pourquoi V fois OD? Parce que dans V fois OD, je peux avoir MD. Par décomposition, je peux avoir le vecteur MD. Vecteur MD, je peux l'avoir. Donc OD, eh bien, je vais décomposer par une somme vectorielle assez simple. Cette somme vectorielle. Bon, donc ça c'est normalement, c'est le résultat final. Hein. C'est le résultat final. Voilà, donc je vais passer par V fois OD pour avoir ce résultat. Alors, V fois OD, je fais tout un artefact de vecteurs pour avoir V fois OD. Alors, que veut voir V fois OD? Ben, je vais passer par ici. Alors, je vais commencer. En vérité, je vais pas passer directement par. Pour avoir V fois OD, je vais passer par. Bon, je vais le mettre en couleur rouge. Je vais passer par OH plus HM plus MD. Voilà. Et là, j'aurai le vecteur OD. Donc, OH plus OH plus HM plus MD, elle me donne le vecteur OD. Donc, je vais
je vais faire ça. Donc, VOH, c'est V fois la décomposition de OD, qui est OH plus H plus H HM plus HM, donc OH plus HM plus HM plus MD. HM plus MD. Et voilà notre MD qui apparaît ici. Donc on sait bien que le produit scalaire est distributif. Donc je vais faire la distributivité. C'est V produit scalaire OH fois, enfin plus V produit scalaire HM plus V produit scalaire MD. Donc c'est celui-là qui va m'intéresser. VMD. VMD. Donc, je vais retirer ce VMD. Alors, tout d'abord, je vais en annuler un 1 parce que celui-ci, il est perpendiculaire. Hein. HM. Là, il est perpendiculaire. Hein. Si vous faites le produit scalaire HM, le vecteur HM avec V, ils sont tous les deux perpendiculaires. Vous comprendrez que le produit scalaire de vecteur perpendiculaire, ça fait 0. Donc, il y a déjà un terme qui s'annule là. Et il reste, si vous voulez, VOH et VOD. Donc, VMD, V produit scalaire MD, n'est rien d'autre que VOD moins VOH. V produit scalaire OH. V produit scalaire OD moins V produit scalaire OH. OH, HM, MD. Bon, alors, on va faire le produit scalaire V par OD. V par OD. Je vais faire le produit scalaire V par OD. V fois OD. Alors V c'est AI plus BJ plus CK. C'est simple. Alors ça c'est le V. C'est vecteur et les composantes sont données. Hein. Les composantes ABC. Voilà, ABC. Alors maintenant, OD. OD c'est très facile parce que on a... je vais démarrer à partir de l'origine. Oh, enfin débuter, j'aime pas dire démarrer, mais bon, démarrer c'est un mobile qui démarre. Je vais débuter à partir de l'origine. Donc le vecteur débute à partir de l'origine. Oh, l'origine 0, 0, 0. Et donc quand on a un vecteur qui débute à l'origine, 0, 0, 0, ben, les coordonnées sont ses composantes. Or, j'ai les coordonnées de D. Donc ça va être les composantes. Donc ce sera x0, y0 et z0 les composantes qui sont égales aux coordonnées. Donc je vais multiplier par x0, i, plus y0, j, plus z0, k. Ce qui veut dire, si je fais le produit scalaire, ben, ça fera ben,
AX0 plus BY0 plus CZ0. Voilà, on a déjà une partie de la réponse. Hein. Une partie de la réponse. On a ceci. Donc, le V0 produit scalaire OD va me donner AX0 plus BY0 plus CZ0. Et on comprend que le moins V0OH va donner moins V0OH va donner pour avoir plus D, il faut que je mette V0OH doit valoir moins D. V0OH doit valoir moins D. Donc moins, ça fait plus D. Donc moins V0OH doit donner plus D. Il doit donner plus D. Bon, maintenant on va le démontrer que ça fait plus D. On va démontrer que ça fait plus D. Bon. Donc il faut démontrer que V0OH moins V0OH fait plus D. Donc, donc V0OH égale moins D. Alors, je vais faire pour ça. Je vais prendre le vecteur OM. OM, c'est OH plus HM. OH plus HM. OH plus HM. Je vais faire le produit scalaire de V avec OH, avec OM. Avec OM. Alors, V produit scalaire OM, c'est V fois OM, c'est OH plus HM. Je ne vous apprends rien là-dessus. Bon, c'est une écriture mathématique qui est bonne. C'est une décomposition vectorielle. Et je distribue, parce que le produit scalaire est distributif par rapport à l'addition. V produit scalaire HM, mais il y en a un des deux qui est perpendiculaire. Je vais aller le voir tout de suite. Si je regarde le dessin, HM est perpendiculaire à V. Donc HM, je l'ai fait tout à l'heure. Hein. Je l'ai déjà fait, je vous avais dit que HM, ça faisait 0. D'ailleurs, je vais le voir tout de suite. Vous voyez, il est là. VHM vaut 0. Bon. VHM, celui-ci, il est nul. Voilà. Alors, VOM, V, M, on connaît. C'est un point quelconque. Je dirais même qui est un point de percée. Hein. Un point quelconque que j'appelle XYZ. C'est le point XYZ. Mais le point M appartient au plan. C'est un point quelconque du plan, quoique bon, c'est un point de percée. Il ne sera pas si quelconque que ça. Mais en tout cas, c'est XYZ. Je peux l'écrire XYZ. Donc V, c'est AI plus BJ plus CK. Alors OM, M vaut X, I plus Y, J plus Z, K. Voilà, est égal à VOH.
Alors, on aura AX plus BY plus CZ égale VOH. Et là, vous aurez compris que ce fameux V produit scalaire OH, bon, est tout d'abord une constante. C'est une constante. Mais en fait, ça vaut moins D. Ça vaut moins D. C'est une constante qui vaut l'opposé de D. Et qui donne, si vous le faites passer de l'autre côté, vous avez l'équation du plan. AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Vous avez l'équation du plan qui s'appelle le plan pi. L'équation du plan pi. Donc, en tout état de cause, VOM moins VOH donne l'équation du plan. VOM moins VOH, c'est l'équation du plan. C'est AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Que moins VOH égale plus D, qui est une constante, mais que VOH égale moins D, qui est une constante. Et donc là, on a tout, hein, parce que vous voyez que à ce niveau-ci, j'étais en train de chercher, ça j'ai VOD, c'est VOD, VOD, voilà, et VMD, VMD, oui, j'étais en train de chercher le VOH. VOH, ben, j'ai dit que le VOH c'était VOH c'est moins D. Et donc moins VOH c'est plus D. Alors, VMD, donc on aura V produit scalaire MD. Enfin, voilà, ça c'est AX 0 plus BY 0 plus CZ0 moins VOH. Alors, moins VOH, ça fait plus D. Hein. Plus D. Et ça, le AX0, Y0, ben, c'est, je l'ai fait tout à l'heure, c'est le calcul, c'est V fois OD. Donc c'est V OD moins V OH, c'est VMD. Donc on est parti bien sûr du vecteur OD. On l'a décomposé en H plus HM plus MD. Et puis pour savoir que vos VOH, ben, j'ai dû décomposer VOM. Enfin, j'ai dû faire V fois OM. Là, j'ai OH fois HM. HM étant perpendiculaire à V, ça fait 0. Donc on peut trouver VOH qui est, si vous voulez, moins D. VOH c'est moins D.
Donc V fois OH, ça fait moins D. Et donc, de ce fait, bon, vous connaissez tout, hein, vous savez trouver vous savez tout trouver. C'est bien que VOD, c'est AX0 plus BY0 plus C0, plus, voilà, moins VOH, c'est plus D. Donc, je peux trouver MD. MD, c'est AX0 qui est plus BY0 plus C0 qui est VOD, plus D qui est moins VOH, le tout divisé par la norme de V. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, je brûle des étapes parce que c'est le produit scalaire. Hein. C'est la norme de V fois la norme de MD fois le cosinus entre V et MD qui vaut cosinus de 0, ça fait 1. Ce qui veut dire que la norme de MD, ce n'est rien d'autre que la distance MD, cosinus 0, ça fait 1. Voilà, et donc il suffit d'aller chercher AX0 plus BY0 plus C0 plus D, le tout divisé par la norme de V. Ça, c'est la distance d'un point de droite. De ce fait-là, vous n'avez pas besoin de chercher le point de percée. Hein. Vous remplacez, vous avez x0, y0, c0, puisque c'est le point pour lequel vous cherchez la distance au plan. Vous connaissez le paramètre directeur ABC. Ici, je me suis trompé. C'est pas C0, c'est CZ0. C'est Z. J'espère que j'ai pas fait d'erreur ailleurs de ce style-là. X, Y, Z, K. Non, AX, c'est Z, K. Eh bien, ça, c'est la formule toute faite pour rechercher la distance. Donc d'un point à un plan. Distance d'un point à un plan. Démonstration assez facile. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas faire ça, vous cherchez le point de percée. Hein. Vous cherchez le point de percée. Dans ce plan-là, bien sûr, le point de percée de la droite MD. MD passant par, bien sûr, par D, qui est un point connu. Cherchez le point de percée de la droite, bien sûr, qui est perpendiculaire au plan. Hein. Le point de percée, il est perpendiculaire au plan. Voilà, et vous aurez le point M. À ce moment-là, vous cherchez la distance MD. Bon, on sait se débrouiller autrement. Hein. Je vous remercie.